radio de proximité. Musique, info, sport et divertissement. C'est une véritable success story dans le monde de la radio. Radio familiale par excellence, tout le monde l'écoute. La radio de proximité. Musique, info, sport et divertissement. C'est une véritable success story dans le monde de la radio. Radio familiale par excellence, tout le monde l'écoute. La radio que les autres radios écoutent. SBS Sport avec Aziz Mustafi. SBS Sport avec Aziz Mustafi. Bonsoir à tous, je suis bien évidemment ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission SBS Sport, votre rendez-vous hebdomadaire, tous les samedis à partir de 19h jusqu'à 19h30. Ce samedi 30 juin, on va se pencher davantage sur la Coupe du Monde, puisque c'est la Coupe du Monde qui domine l'actualité. On va essayer également de revenir sur les principales informations de la semaine. Restez toujours à l'écoute de nos programmes, ne bougez pas. On va s'arrêter avec un flash d'informations avant d'entamer le talk sportif 100% Coupe du Monde. Bonsoir à tous, jeux méditerranéenne Tarragone 2018. L'athlète marocaine Sofiane Bakali, 3000 mètres, slip à la crine, très belle sensation au sein de la délégation marocaine. Lors de la 6e journée en offrant à son pays la 2e médaille d'or. S'exprimant après cette victoire, Bakali a déclaré à la MAP qu'après plusieurs préparatifs à Ifrane, il est venu à Tarragone avec l'ambition de gagner, mais aussi de mettre le point sur son niveau de compétitivité avant du prochain rendez-vous, notamment le meeting international Mohamed VI. Il s'agit de ma première course lors de cette saison, je me suis facilement imposé tout en réalisant un chrono qui n'est pas mauvais, s'est-il félicité. De son côté, l'autre héros de la soirée, Younes Salhi, n'a pas laissé filer sa chance de s'imposer dans le 5000 mètres. C'était une course très serrée et tactique. J'ai pu gagner dans les derniers mètres grâce à ma vitesse finale et je suis honoré d'offrir au Maroc une 12e médaille d'or, a-t-il dit. Les Jeux méditerranéennes sont une compétition multisport organisée dans le cadre des mouvements olympiques avec la reconnaissance des comités internationaux. Les 5 équipes africaines en lice dans le mondial 2018 ont été éliminées au premier tour de la compétition. Une première depuis 1982, principalement à cause d'une mauvaise gestion des fins de rencontre. La Fédération marocaine de football a décidé de saisir la FIFA pour demander des explications sur les erreurs d'arbitrage dont la sélection marocaine a été victime. Elle a versé plusieurs vidéos dans le dossier comme élément de preuve. La 34e édition de la Semaine du Cheval sera organisée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI des 2 au 8 juillet au Royal Club des Sports Équestres Étoile de Dar es Salaam à Rabat, indique la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres. Tout de suite, le talk avec Aziz Mustafi. Merci de nous être fidèles. On va commencer ce talk 100% Coupe du Monde par le bilan de la phase de poule. Il y a eu beaucoup de surprises. Le pays organisateur, la Russie, très attendu, a atteint son principal objectif qui est une qualification pour le 8e de finale. La Russie s'est d'abord très largement imposée 5-0 face à l'Arabie Saoudite avant de réussir à s'imposer 3-1 en seconde période pour éliminer l'Égypte. L'Uruguay est lui aussi au rendez-vous des 8e de finale avec ses 3 victoires, dont une face au pays organisateur 3-0 pour prendre la première place du groupe A. L'Arabie Saoudite enregistre une victoire face à l'Égypte pour s'installer à la 3e place. Espagne et Portugal se sont qualifiés difficilement pour les 8e de finale après une victoire et un nul chacun. Le Maroc et donc l'Iran ils ont quitté cette Coupe du Monde. Le Maroc a quitté cette Coupe du Monde sur un nul 2 buts partout face à la Roja qui va retrouver le pays organisateur en 8e de finale.
Après ces deux courtes et difficiles victoires sur l'Australie et le Pérou, la France s'est qualifiée pour le 8e de finale de la Coupe du Monde. On a éliminé les Péruviennes après son match nul et vierge face au Danemark. La France termine en tête des groupes devant des groupes C. Devant ce dernier qui va affronter la Croatie et l'Australie. Le Pérou sont éliminés malgré la victoire de ce dernier 2-0 dans le troisième et dernier match. Avec ces deux victoires contre le Nigeria de 8-0, puis de façon éclatante contre l'Argentine 3-0, la Croatie s'est qualifiée pour les 8e de finale de ce qui n'était plus arrivé depuis 20 ans. L'Albi Célesté se qualifie, elle, après sa victoire 2-1 face à la Nigeria, un match nul 1 but partout face à l'Islande. Le Nigeria et l'Islande sont éliminés. Défendre son titre mondial n'est pas donné à tout le monde. L'Allemagne est sortie du tournoi dès la phase de poule, à la grande surprise des observateurs. Sa victoire dans les derniers instants face à la Suède 2-1-0 n'a pas été, bien sûr, quelque chose qui n'est pas digéré par tout le monde. Sa défaite surprise face au Mexique, 1-0. La Mannschaft s'est inclinée une nouvelle fois 2-0 dans les derniers instants face à la Corée du Sud, déjà éliminée mais qui quitte le mondial par la grande porte. Le Mexique et la Suède se sont qualifiés. La Suède se sont qualifiés pour le 8e de finale. Lors de leur confrontation, la Suède a pris la tête des groupes grâce à sa victoire 3-0. Le Brésil est bel et bien au rendez-vous des 8e de finale, malgré un début compliqué face à la Suède. Un but partout, le Brésil a éliminé le Costa Rica dans les derniers instants, puis la Serbie à chaque fois sur le score de 1-0. Afin de conserver la tête des groupes et affronter le Mexique, il sera accompagné de la Suisse qui a tourné tête à la Seleção. S'est imposé 2-1 face à la Serbie et a réalisé un autre nul de partout contre la Costa Rica. Elle affrontera la Suède au prochain tour. Comme prévu, l'Angleterre et la Belgique ont réglé le sort de ce groupe grâce à 2 victoires qui leur ont permis de mettre hors course la Tunisie, le Panama et d'avoir les mêmes nombres de buts marqués et encaissés. Je vous laisse revivre les moments forts de ce mondial 2018. Japan, Group H leaders, seek a minimum of 1 point to progress to the last 16, and Poland, already eliminated, look to sign off in the style that befits such a good group of players. Here again is Muto. It's Muto's hit! Good save, Fabianski. Retrieved by Okazaki and clouted away by Kamil Glik. Turning up the wick here, the Japanese. Berezinski. Grosicki! Clawed out by Kawashima. Well, it's a terrific save this from Eiji Kawashima, and certainly more than half the ball was over the line, but evidently not all of it was over all of the line. In by Kuzawa, and thumped home by Jan Bednarek! And Poland have reason to smile, and Japan have reason to frown profoundly. Problems. That could change it all. And Zielinski has feed Grosicki. Grosicki, and Lewandowski has failed to hit the target. And it is a curiosity of this tournament that there still hasn't been a goal scored in it by a player from Bayern Munich. Berezinski. Grosicki. Kawashima had to get across to prevent Tomoaki Makino from scoring an own goal. Anxious faces. They are through right now on a technicality. They wait for a final whistle 500 miles away in Samara. Yellow cards, never mind goals and points. And Japan have done enough. Japan lost but celebrate. Panama and Tunisia play their final game of the FIFA 2018 World Cup Finals in Russia, and seeking to end their experience on a positive note. Kasri's cross this time. The header wasn't going in. And now Rodriguez. Roman Torres again. Rodriguez. Deflection and in! Panama take the lead! Treated almost by their supporters like the goal that's taking them to the final in mid-July in the Luzhniki.
Merci d'avoir choisi FP Radio. Votre émission se poursuit jusqu'à 19h30. Ne bougez pas, restez toujours à l'écoute de nos programmes. On va parler de cette 5e participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde lors donc des premiers matchs. Le 11 national a laissé filer 3 précieux points contre l'Iran. Le 15 juin à Saint-Pétersbourg en s'inclinant 1-0. Il a quelque peu compromis les chances de qualification pour les 8e de finale. Pour son 12e match de la compétition, la sélection marocaine s'est inclinée face à la Sélissao le 20 juin à Moscou, malgré le fait qu'ils aient été victimes d'erreurs d'arbitrage. Les nationaux ont montré un visage, donc bien meilleur que contre l'Iran. Ils ont donc eu plusieurs occasions pour s'imposer devant le Portugal. Directement après cette rencontre, le capitaine Mehdi Benatia s'est dit satisfait du rendement de ses coéquipiers. Donc les hommes d'Hervé Renard ont passé auprès de l'exploit contre l'Espagne le 25 juin à Kaliningrad pour leur ultime match des mondiales russes. Ils ont livré une grande performance, mais une nouvelle fois, ils n'ont pas pu bénéficier de l'arbitrage vidéo qui a plutôt sauvé les Espagnols d'une défaite historique. À ce jour, le Maroc n'est jamais parvenu à battre la nation ibérique. Nordin Brabat, la grande satisfaction du tournoi, le joueur qui a impressionné tous les amateurs des ballons par sa compatibilité et son amour inconditionnel pour le maillot rouge et vert, ayant subi une commotion cérébrale lors des premiers matchs face à l'Iran. Le médian offensif de l'Iganis a précipité son retour. Les fans marocains, notamment ceux résidant à l'étranger, sont venus nombreux en Russie pour soutenir et encourager les Lions de l'Atlas. Ils ont mis une ambiance de folie à l'intérieur et à l'extérieur des stades russes. Et se sont illustrés lors des hymnes nationales et des célébrations de buts. En conférence de presse qui a suivi le match face à l'Espagne, le technicien français, ce contrat jusqu'en 2022, avec la Fédération royale marocaine de football, n'a pas souhaité donner de détails sur son avenir à la tête des Lions de l'Atlas. Et s'est juste contenté de rendre hommage aux joueurs et à Nasser Larguet, le directeur technique national, qui a joué un rôle important dans sa nomination. On écoute le coach de l'équipe nationale après le match nul concédé face à l'Espagne. On aurait mérité de venir jouer ce dernier match pour jouer notre qualification. Je pense qu'on a été victime d'une grande injustice contre le Portugal. Une injustice flagrante. C'est comme ça. On ne peut plus rien faire. Là pour apprendre. Parfois ça sert. Moi aussi, j'ai appris. Parce que c'était ma première Coupe du Monde. Parfois il faut savoir reconnaître aussi on manque un petit peu d'expérience. Ce sont les propos de Hervé Renard, le coach de l'équipe nationale, après le match Maroc-Espagne qui s'est soldé par un score de parité de buts partout. Le rêve de tous les Marocains, c'est de voir l'équipe nationale en 8e de finale. En tout cas, l'objectif n'a pas été atteint. Ce qu'il faut faire, c'est de garder cette même équipe et de continuer à travailler, de continuer ce travail qu'on a déjà amorcé. Et voilà donc, pour faire mieux lors des prochaines échéances, notre émission touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. This time.
SBS Sport avec Ziz Moustafi.